En Côte d'Ivoire, les réactions se multiplient après le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Les Ivoiriens pleurent, un modèle pour la jeunesse. Le Premier ministre est décédé en Allemagne ce mercredi 10 mars des suites d'un cancer. Au Tchad, coup d'envoi ce jeudi de la campagne pour l'élection présidentielle du 11 avril. La conquête des électeurs dure 30 jours. Le président sortant Idriss Déby au pouvoir depuis 30 ans est candidat à sa propre succession. Et puis en Libye, le Premier ministre et le chef du Parlement sont en tournée dans la ville de Sirte, fief de Mouammar Kadhafi. Ce déplacement intervient après le vote de confiance du Parlement au profit du gouvernement d'Abdelhamid Dbeibah. Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Les Ivoiriens réagissent à la mort d'Ahmed Bakayoko, le Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement s'est éteint ce mercredi en Allemagne alors qu'il se battait contre le cancer. Pour ses compatriotes à Abidjan, la Côte d'Ivoire a perdu un modèle pour la jeunesse. On voit tout cela dans ce téléban. Il a servi la Côte d'Ivoire avec dévouement et abnégation. C'était un grand homme d'État, a précisé le président Alassane Ouattara, qui rendait hommage à celui qu'il appelait affectueusement « mon fils ». À Abidjan, le décès d'Ambak a choqué plusieurs Ivoiriens qui regrettent un modèle pour leur jeunesse. C'est choquant, ça fait vraiment mal. Ça fait mal à tout le monde. Regardez aujourd'hui devant tous les kiosques à journaux, tout le monde regarde si c'est vrai. La rumeur circulaire, maintenant c'est confirmé. Les gens sont abattus, ça fait mal. C'était un modèle pour la jeunesse et vraiment ça me fait beaucoup de peine. C'est désolant vraiment. Qu'on perd de grands hommes comme ça, vraiment, je suis en deuil. Ahmed Bakayoko avait été évacué en France le 18 février par avion spécial pour raisons de santé, avant d'être transféré dans un hôpital en Allemagne le week-end dernier, au moment où se tenaient les élections législatives dans son pays. Malgré son absence, il a été très largement réélu député dans son fief de Séguéla, au nord. Lundi, le secrétaire général de la présidence ivoirienne, Patrick Kachi, a été nommé Premier ministre par intérim. Téné Birahima Ouattara, ministre des Affaires présidentielles et frère cadet du président Alassane Ouattara, a quant à lui été nommé ministre de la Défense par intérim. Ahmed Bakayoko, qui avait eu 56 ans lundi, avait succédé en juillet 2020 au poste de Premier ministre à Amadou Gon Coulibaly, décédé quelques jours après son retour d'une hospitalisation et d'une convalescence de 2 mois en France pour des problèmes cardiaques. La date des obsèques n'a pas encore été communiquée. Le président sénégalais Macky Sall a décrété la journée de ce jeudi, journée de deuil national en la mémoire des personnes disparues, des personnes décédées après les manifestations qui ont donc fait au moins 5 morts au pays. L'annonce a été faite par le gouvernement dans un communiqué. Lors du deuil national de jeudi au Sénégal, les drapeaux seront en berne en ce jour de communion, de recueillement et de prière pour les disparus, a indiqué le gouvernement. Le chef de l'État sénégalais a aussi annoncé la fin de l'état de catastrophe sanitaire institué en raison de la Covid-19, le 19 mars à minuit. La journée de deuil officielle de jeudi précède de 24 heures celle annoncée mardi par le collectif sénégalais de contestation Mouvement de défense de la démocratie pour vendredi. Le M2D a aussi appelé à des manifestations pacifiques à Dakar et dans tout le pays samedi pour réclamer la libération de plusieurs prisonniers qu'il qualifie de politiques. Le Sénégal a été le théâtre la semaine passée d'affrontements entre jeunes et forces de l'ordre, de pillages et de saccages après l'arrestation d'Ousmane Sonko, 3e de la présidentielle de 2019 et pressenti comme un des principaux candidats à celle de 2024. Les tensions sont retombées mardi au lendemain de sa libération et d'une allocution du président Macky Sall appelant à l'apaisement. Sonko a été inculpé lundi dans un dossier pour viol présumé ouvert à la suite d'une plainte déposée contre lui par une employée de salon de beauté dans lequel il allait se faire masser pour, dit-il, soulager ses maux de dos. Il a été laissé en liberté sous contrôle judiciaire.
L'opposant crie au complot ourdi par Macky Sall pour l'écarter de la prochaine présidentielle, ce que le chef de l'État a réfuté. Les violences de ces derniers jours ont fait au moins 5 morts, 11 selon le collectif de contestation, dans les troubles les plus graves qu'a connu depuis 2012 ce pays réputé comme un îlot de stabilité en Afrique de l'Ouest. Au Tchad, la campagne électorale pour la présidentielle du 11 avril prochain a démarré ce jeudi. Elle va durer 30 jours. Au pouvoir depuis 30 ans, l'actuel chef d'État Idriss Déby est candidat à sa propre succession. C'est ce jeudi qu'a débuté la campagne électorale pour la présidentielle du 11 avril prochain au Tchad. À bientôt 69 ans, dont 30 passés au pouvoir, Idriss Déby Itno va briguer dans un mois jour pour jour un 6e mandat d'affilée. En face de lui, 9 concurrents si l'on s'en tient à la liste rendue publique par la Cour suprême. Mais 3 parmi eux se disent candidats malgré eux. Il s'agit de Saleh Keb Zabo, arrivé 2e lors de la dernière présidentielle, de l'opposant de toujours Ngaleji Yorongar et de Théophile Bongoro, candidat de l'Alliance Victoire qui regroupe 13 partis d'opposition. Tous les 3 candidats se sont retirés de la présidentielle au lendemain de la validation de leur candidature par la Cour suprême. Ils dénoncent notamment la détérioration du climat sécuritaire. Mais rien à faire, leurs photos figurent déjà sur les bulletins de vote. Pour Saleh Keb Zabo, le pouvoir a décidé de garder ses poids lourds de l'opposition dans le processus pour donner de la crédibilité à une élection sans aucun enjeu. Restent 6 candidats qui, eux, veulent aller au bout. Il s'agit du chef de file officiel de l'opposition, Félix Nialbe Oumandonga, souvent accusé d'être proche de la mouvance présidentielle, le leader du mouvement des patriotes tchadiens, Brice Mbemong Gedmabey, et l'ancien premier ministre Albert Pahimi Padaket, qui avait soutenu Idriss Déby il y a 5 ans. 2 nouveaux venus sont dans la course, Balthazar Aladoum Djarma ou encore Théophile Nyobombe Madjitoloum. Enfin, il y a l'ex-ministre Lydie Béassanda, déjà rentrée dans l'histoire pour être la première femme à briguer la magistrature suprême au Tchad. Une grogne sociale traverse le pays. Et toujours au chapitre politique, les responsables libyens, notamment le Premier ministre du pays Abdelhamid Beiba, le chef du Parlement Aguila Saleh et puis d'autres députés ont fait le tour de la ville de Sirte qui est donc le fief du guide libyen tué en 2011, Muammar Kadhafi. La ville a été dévastée par les combats ces dernières années et la tournée est intervenue après le vote de confiance accordé par le Parlement au gouvernement du Premier ministre. Les députés libyens étaient réunis depuis lundi à Sirte, ville à mi-chemin entre les régions rivales de l'Est et de l'Ouest. Ils ont longuement débattu de la composition du gouvernement des Beiba, de la répartition géographique des postes et de sa feuille de route. Après 2 jours d'intenses débats, le Parlement a approuvé l'équipe d'Abdelhamid Beiba par 121 voix sur les 132 députés présents. Le gouvernement d'union nationale sortant de Fayez al-Sarraj s'est dit pleinement prêt à lui transmettre les missions et les responsabilités en toute sérénité et dans le respect de l'alternance pacifique du pouvoir. Le nouvel exécutif doit remplacer aussi bien le JNA que le pouvoir rival à l'Est, incarné par le maréchal Khalifa Haftar. Les États-Unis, l'Union européenne, la France, l'Italie, les Émirats arabes unis ou encore le voisin tunisien ont félicité la Libye aussitôt après le vote. Le Premier ministre libyen, le chef du Parlement et d'autres députés ont entamé une tournée dans la ville de Sirte, dévastée par les combats ces dernières années. Beiba a présenté un gouvernement représentatif de tous les Libyens, composé de 2 vice-premiers ministres, 26 ministres et 6 ministres d'État. 2 ministères régaliens, les affaires étrangères et la justice, ont été attribués à des femmes, une première en Libye. Le Premier ministre devra désormais unifier les institutions libyennes et mener la transition jusqu'aux élections du 24 décembre prochain. Où est passé le président tanzanien? Cela fait plus d'1 mois que John Magufuli est apparu publiquement. Les acteurs politiques de l'opposition réclament notamment de ces nouvelles. La dernière apparition du chef de l'État tanzanien remonte à plus de 30 jours. Les détails. Plusieurs membres de l'opposition en Tanzanie ont appelé les autorités à donner des nouvelles du président John Magufuli, qui n'est plus apparu en public depuis le 27 février, suscitant des interrogations sur son état de santé.
Les rumeurs autour d'une possible contamination à la Covid-19 ont été semées sur les réseaux sociaux, notamment au Kenya voisin, sous le hashtag Pray for Magufuli, en français, priez pour Magufuli. Depuis près d'un an, le chef d'État tanzanien, 61 ans, minimise l'impact de la Covid-19, affirmant que son pays s'était libéré de la Covid par la prière. Il a rejeté tout confinement ou mesure imposant le port de masque. Il a toutefois infléchi son discours depuis un mois, admettant que ce qu'il a nommé cette maladie respiratoire circulait toujours. De nombreux officiels tanzaniens sont décédés ces dernières semaines, souvent sans que la cause de leur mort soit précisée. Parmi eux, le premier vice-président de l'archipel semi-autonome de Zanzibar, Seif Sharif Ahmad, décédé mi-février, dont le parti a, lui, indiqué qu'il avait contracté la Covid-19. John Magufuli a été vu pour la dernière fois en public le 27 février, lors de la prestation de serment de son nouveau secrétaire général. Il n'a ensuite pas participé au sommet virtuel ordinaire des chefs d'État de la Communauté d'Afrique de l'Est, EAC, prévu le même jour, et n'a pas été vu depuis aux 2 offices dominicaux où il est généralement filmé en direct par la télévision nationale. La santé du président est un sujet public sérieux. Nous avons été informés quand l'ancien président Jakarta, Kikwete, a été opéré de la prostate. On nous a annoncé quand l'ancien président Benjamin Mkapa a eu sa hanche remplacée. Qu'y a-t-il avec Magufuli que nous ne devons pas savoir, a écrit mardi sur Twitter son principal opposant, Tundu Lissu. Le gouvernement tanzanien n'a fait aucun commentaire, mais le ministre de l'Information, Innocent Mushungwa, a mis en garde mercredi les médias et la population contre l'utilisation des rumeurs comme source d'information. Et parlant toujours de coronavirus, la vaccination contre le Covid-19 est entrée dans sa phase active en Ouganda. La première injection a été faite ce mercredi et c'est le ministre de la Santé qui l'a reçue. Précision. Jana Singh, la ministre ougandaise de la Santé, devient la première personne à se faire vacciner contre la Covid-19 dans le pays. L'Ouganda lance ainsi sa campagne de vaccination avec plus de 850 000 doses de vaccin AstraZeneca reçues via le mécanisme COVAX. L'Ouganda rejoint maintenant le reste du monde dans la course à la vaccination d'au moins 49,6% de sa population, soit environ 21,9 millions de personnes, y compris les réfugiés avec les vaccins COVID-19 de manière progressive. Une campagne qui est lancée, mais qui pourrait être confrontée à la réticence des populations. Tout d'abord, en tant que médecin, je voudrais dire que les vaccins sont sans risque, qu'ils sont efficaces et qu'ils sont gratuits dans notre pays. En ce qui me concerne, j'ai eu l'occasion de vivre l'expérience de la Covid en voyant mes collègues tomber malades et certains d'entre eux ne pas s'en sortir. Je pense donc que c'est une très bonne chose pour moi de me rétablir et de ne pas être infecté par la Covid. Je sais donc me protéger contre la Covid en me faisant vacciner. Depuis l'apparition du virus dans le pays, plus de 40 000 cas ont été enregistrés avec plus de 300 décès. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir. Restez informés à chaque instant sur Sika.